nous avons laissé. Ici, c'est la troisième vidéo du genre. Nous avons commencé le calcul intégral. Et nous avons vu la première partie où nous avons parlé de calcul intégral par primitivation. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le calcul d'intégrale par partie. Nous allons utiliser les intégrations par partie. Alors, vous allez, monsieur, je vais donner une activité et à partir de l'activité, nous allons faire ressortir la formule pour appliquer les intégrations par partie. Alors, calcul intégral par intégration par partie. Intégration par partie. Alors, intégration par partie. L'activité. Calcul I égale à x sinus x dx. Alors, nous avons des formules de primitives. Nous savons déjà calculer les intégrales. Nous avons des formules de primitives, à savoir U', nous avons U' sur U. Nous maîtrisons ces formules. Alors, lorsque nous avons une fonction comme x sinus x, ça ne ressemble pas à cette formule. Ça ne ressemble pas à cette formule. Il faut inventer une nouvelle méthode. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire est tout simple. Nous avons une fonction U fois V. Et nous voulons trouver l'intégrale de U fois V. Si U était la dérivée de V, ça allait aller directement. Mais ce n'est pas le cas. U et V sont deux fonctions différentes. L'une n'est pas la dérivée de l'autre. Donc, voilà ce que nous allons voir. Quand on dérive U sur U fois V nous donne U'V plus V'U. Alors, si nous tirons U'V, on aura U'V égale à UV moins V'U. Donc, nous avons U'V égale à UV moins V'U. Vous me suivez? Je vais trouver l'intégrale. Donc, de U'V, ça va me donner intégrale de UV prime moins intégrale de V'U. Ce qui me donne là, puisque j'ai intégrale d'une dérivée, donc ça me donne la fonction UV moins V'U. Donc, intégrale de U'V égale à crochet, c'est-à-dire primitive, UV moins V'U. Alors, pour la fonction qui se trouve là, x sinus x, nous allons choisir une de ces deux fonctions comme U' et l'autre comme V. Je reviens. J'ai x sinus x. Je dois choisir soit x comme U', dans ce cas, sinus x, c'est la fonction V. Ou encore, je choisis sinus x comme U', et en ce moment, x, c'est la fonction V. Et si j'ai cette formule, j'arrive à trouver. Alors, je vais positionner. Si je prends U' qui est égal à sinus x, et je prends la fonction V qui est égale à x. Je dois trouver, puisque j'ai besoin de U, j'ai besoin de V, j'ai besoin de V' et j'ai besoin de U. Alors, U' était égal à sinus x. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Donc, je mets moins cosinus x. Et la dérivée de la fonction x, eh bien, c'est V' qui est égal à 1. Alors, si c'est le cas, on me demande de calculer la primitive ou bien l'intégrale de x sinus x dx.
entre les bornes 0, pi, qu'est-ce que ça va me donner? J'ai déjà fait mon choix. J'ai pris x comme étant v et j'ai pris u' comme étant ici sinus x. Alors, la formule me dit il faut que j'ai u'v intégrale qui va me donner uv. C'est-à-dire, comme ça, j'ai u fois v moins intégrale de v' u. Et donc, je vais poser la formule. Je vais mettre ici le u fois v. Le u, c'est moins cosinus x. Donc, j'écris moins cosinus x multiplié par le x. Moins cosinus x multiplié par x entre les bornes 0 et pi moins intégrale de moins cosinus x multiplié par 1. Et là, j'obtiens moins cosinus x multiplié par 1 dx entre les bornes 0 et pi. Nous allons revoir. Nous allons tranquilliser et nous allons voir. Je vais calculer l'intégrale de la fonction x sinus x entre 0 et pi. Il n'y a pas de formule au départ. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fouille. Je dis lorsque j'ai une fonction u fois v, quand j'ai dérivé, je trouve u'v plus v''u. Alors, ce qui m'intéresse, c'est u'v. J'ai tiré u'v et j'obtiens donc uv' moins v''u. Quand je pose les intégrales, ça me donne intégrale de u'v égale à intégrale de uv' moins intégrale de v''u. Alors, la primitive d'une dérivée va me donner la même fonction. Du coup, l'intégrale de uv' va me donner uv. Moins. Alors, j'ai cette formule. À chaque fois que j'ai un produit de fonctions où l'une n'est pas la dérivée de l'autre, qu'est-ce que je fais? Je mets en place cette formule et je fais ce schéma qui va me permettre de trouver la formule. Alors, je considère toujours une fonction comme la dérivée et je considère l'autre comme une primitive. Alors, je prends u' étant sinus x comme la dérivée et je prends v étant égal à x comme la fonction primitive. Et je dois aller chercher, pour la fonction primitive, je dois aller chercher la dérivée et pour la fonction dérivée, je dois aller chercher la primitive. On y va. J'ai sinus x. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. La dérivée de x, qui est v, c'est égal à 1. Et le schéma m'a dit, lorsque j'ai x sinus x étant v et sinus x étant u', voici la formule que j'utilise. Je prends u fois v moins intégrale. Alors, voici u, voici v du moins et voici u. Donc, je fais u fois v. U fois v me donne moins cosinus x multiplié par x. Moins, maintenant je fais l'intégrale. Voici le schéma. Moins cosinus x multiplié par 1. Alors, si vous permettez, nous allons bien réécrire pour que ce soit. Donc, je mets le crochet, ça fait moins x cosinus x. 0 pi moins. Alors, je trouve deux moins. Nous pouvons aller rapidement. Nous connaissons les propriétés des intégrales. 0, pi et cosinus x dx. Et le résultat va me donner i égale, je remplace, comme on l'a toujours su, tous les x par pi. Donc ça me fait moins pi cosinus pi moins entre parenthèses. Ah, n'oublions pas les parenthèses, c'est important de travailler toujours avec des parenthèses. 0 cosinus 0 plus l'intégrale de cosinus x. Alors là, vous permettez, nous pouvons aller directement. La primitive, j'ai fini avec ce lot. Je suis là. La primitive de la fonction cosinus x, c'est sinus x. Donc, au lieu de mettre ça, je mets directement le crochet et je mets, j'ai dit, la primitive de cosinus x, c'est sinus x. Et je mets là 0 pi, ce qui va me donner moins pi
Cosinus de pi, ça fait moins 1. Nous le savons. Moins. Alors, cosinus de 0 fait 1. Mais 0 fois 1, ça fait 0. Donc, la partie n'est plus 0 est l'élément neutre de l'addition. Plus sinus de x entre 0 et pi. Nous savons que ça fait sinus pi moins sinus 0. Et là, moins pi fois moins 1, ça nous donne pi. Sinus pi qui donne 0 et sinus 0 qui donne 0. Alors, i est égal à pi. Alors, voyez-vous, j'ai réussi à calculer l'intégrale du produit de deux fonctions, malgré que l'une n'est pas la dérivée de l'autre. Alors, nous allons voir le deuxième exemple. Avec le deuxième exemple, je pense que vous allez bien encore suivre et ensemble, nous allons le faire. Nous allons repartir. Toujours, je dois choisir U', c'est quelle fonction? B, quelle fonction? Pour trouver la primitive et pour trouver la dérivée. Alors, je l'ai dit, ici j'ai 2x plus 1 et 2 moins x. 2x plus 1 n'est pas la dérivée de ce qui se trouve en haut. Donc, je n'ai pas la formule U' et de U. Si j'avais U' et de U, j'allais aller directement. Mais ce n'est pas le cas. J'ai une fonction ici qui n'a rien à voir avec E de U. Donc, je sépare les deux fonctions, ces produits de fonctions. Je peux prendre 2x plus 1 comme U' et prendre E de moins x comme V. Et aller trouver, si j'ai considéré U', je trouve sa primitive. Si j'ai considéré V, je trouve sa dérivée. Alors, il sera intéressant de choisir 2x plus 1 comme la primitive. Comme ça, en dérivant, j'obtiens un élément un peu plus simple. Or, si je prends 2x plus 1 comme la dérivée, je dois trouver la primitive et la fonction devient encore complexe. Donc, je choisis E de moins x comme étant la fonction dérivée et je choisis 2x plus 1 comme étant la fonction primitive. Alors, U' égale à E de moins x. La dérivée de E de moins x, la primitive de E de moins x, c'est moins E de moins x. Puisque, voyez-vous, quand je dérive cette fonction, j'obtiens ça. Donc, il n'y a pas d'erreur. Alors, pour V, je dois dériver et la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Donc, je tiens toujours à mon schéma U fois V multiplié par les éléments qui sont à droite. C'est toujours comme ça qu'il faut prendre. U', V, pour avoir ici U et ici V, avoir ici V'. Dans ce cas, j'ai U fois V moins intégrale de U, V'. Ce qui va me donner J égale intégrale de 2x plus 1 E de moins x dx pris entre moins 1 et 0 égal. Bon, je mets l'égalité là. La formule me dit crochet toujours U fois V. Donc, moins E de moins x entre parenthèses 2x plus 1. Je fais moins 1, 0, moins l'intégrale de U fois V', ou encore V' fois U. Et V' étant 2, multiplié par ça directement, vous voyez, je mets le moins E de moins x. Et là, j'ai moins 1, j'ai 0, dx. Alors, le calcul devient plaisant, puisque ici, j'ai une fonction dont la primitive peut être trouvée rapidement. Ici, je n'ai pas à faire grand chose, je dois tout simplement faire le calcul. Et voilà le résultat que ça me donne. Je remplace tous les x par 0, comme nous l'avons si bien dit. E de 0, ici, 2 fois 0 plus 1, moins, je remplace maintenant tous les x par moins E de moins x, donc je remplace par 1, ça me donne 1. Vous remarquez bien, ici je remplace par moins 1, donc ça fait moins 2 plus 1. Je ferme. Alors, ce calcul, voilà ce qu'il m'a donné. N'oubliez pas qu'il y a encore ce calcul à faire. Et donc, je mets le moins et, bon, si on s'accorde, le moins et le moins, ça devient plus.
on peut remarquer. Le 2, on a dit qu'il pourrait sortir. Donc 2. Et la primitive de e de moins x, nous connaissons la primitive de e de moins x, c'est moins e de moins x. Entre moins 1 et 0. Allez, on va. Si je dérive moins e de moins x, vous voyez, la dérivée, ça fait u' et de u. Donc, ça fait moins 1 multiplié par moins, ça va faire plus e de moins x. Donc, effectivement, la primitive de e de moins x, ça fait moins e de moins x. Il n'y a pas d'erreur. Alors, je peux maintenant aller. Ici, je peux réduire les calculs. J'ai e de 0 qui donne 1. 2 fois 0 égale à 0. 0 plus 1, ça fait 1. Donc, 1 multiplié par moins 1, ça me donne moins 1. Là, j'ai moins, je pourrais mettre plus en même temps. Ok, mais allons-y au fond. Ici, 1 moins, 2 moins, ça fait plus. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins 1 multiplié par e, ça fait moins e. Et plus maintenant de l'ajout. N'oubliez pas que là, c'est un autre programme de calcul qui commence. Puisque je dois calculer ça pour 0, je dois calculer ça encore pour moins 1. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins e de moins 0, moins, entre parenthèses, moins e de moins 1 qui fait 1. Et là, le résultat final, bon, ça nous donne moins 1, moins e, plus, ici, e de 0, puisque moins 0 c'est 0, 0 il est à la fois positif et négatif, e de 0 qui fait 1, moins 1, nous avons moins, ici moins ça fait plus, donc nous avons e moins 1, si vous permettez qu'on aille directement comme ça, donc ça fait e moins 1, je reprends bien encore, moins ça fait plus, donc j'ai e, et là c'est 1, puisque e de 0 ça fait 1 avec le moins, donc ça fait moins 1 plus e, donc e moins 1. Ce qui donne au finish moins 1, moins e, plus 2e, moins 2. Alors, nous avons le résultat, moins 1, moins 2, ça fait moins 3, moins e plus 2e, et bien, ça fait e. Alors, voici un peu donc l'intégrale J. Alors, pour me résumer, lorsque nous avons une intégrale de type, je vais me résumer là, vous permettez, lorsque nous avons une intégrale de type u fois v, la fonction v et la fonction u ne sont pas les mêmes choses. Alors, et l'une n'est pas la dérivée de l'autre. Nous n'avons pas de formule. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons choisir une des deux fonctions comme étant la dérivée d'une autre fonction quelque part. Alors, donc pour me résumer, lorsque nous avons à calculer l'intégrale de f fois g, il n'y a pas de lien entre f et g. Qu'est-ce qu'il faut faire subitement? Il faut considérer une des deux comme étant la dérivée d'une fonction et l'autre comme étant la primitive d'une autre fonction donnée. Du coup, nous devons prendre f'g, ou si vous voulez, sous la forme u, bon, f'g égale crochet f fois g moins intégrale de g'(f). Alors, ce n'est pas compliqué. Quand vous avez pris f'g, ici, c'est les deux primitives. Moins, là, j'avais f' là-bas, mais je dois avoir g' ici, puisqu'il y avait g là, et f' devient f. G devient g', f' devient f. Et quand je fais le calcul, c'est ce que ça me donne. Donc, quand j'ai pris une fonction comme f', j'ai pris l'autre comme g, je vais trouver la primitive de f' qui va me donner f, je vais trouver la dérivée de g qui va me donner g'. Et donc, j'ai f'g qui va me donner, voilà, le schéma toujours. Vous prenez le schéma et ça marche toujours. Donc, ça fait gf, le crochet, moins intégrale de f', ou bien g'(f). C'est la même chose. Alors, voici la formule pour le calcul de l'intégration par partie. Je vais vous donner donc quelques exercices à faire à la maison et dans l'autre prochaine vidéo,
nous allons corriger cet élément d'exercice. Pause. Alors, l'exercice d'apprentissage, calcul intégrale I égale intégrale de moins 1 à 1, x e de 2x dx. À vous de voir, c'est calcul par intégration en utilisant une intégration par partie. Le J, x plus ln de x dx. K, x racine de 1 moins x dx. Alors, entre, je vais corriger là, ça ne doit pas être entre. Je vais prendre entre moins 1 et prenons moins 2 et moins 1. Compte tenu du fait que m moins x, l'ensemble des définitions, donc nous devons prendre moins 2 jusqu'à moins 1. Alors là, ça marche. Alors ici, vous allez chercher, je vais prendre entre 0 et 1, mais là, vous allez faire deux intégrations par partie. C'est-à-dire vous allez faire une intégration par partie, il y a un résultat que vous allez obtenir, et ce résultat-là, vous serez encore obligé de faire une deuxième intégration par partie. Donc c'est possible. Je vous donne donc ces exercices pour vous fortifier à la maison. Alors portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Shalom.